Alors, je vais te poser une question rhétorique. Est-ce que tu penses que les non-tacticos ont aimé le match de la Turquie? Personne n'a aimé le match de la Turquie, même les Turcs n'ont pas aimé le match de la Turquie. Tu vois, franchement, je pense que juste tu suis le foot occasionnellement et là tu regardes parce que c'est l'Euro et tu veux te mettre dans l'événement. Ça reste quand même plus sympa de voir une équipe qui essaye de combiner euh, et de faire des actions où trois quatre joueurs sont impliqués dans la même action que la Turquie, où Shakir et Soyuncu ont eu peur du ballon dès qu'il est arrivé à moins de 2 mètres de leur pied. Donc je dirais que ça ne plaira pas qu'à nous, parce que oui, nous, on va peut-être aller un peu plus loin que les occasionnels du foot dans ce qui est bien chez l'Autriche, mais tu te poses devant le match et tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est sympa l'Autriche, ça donne des bons matchs, et ils finissent d'ailleurs à moins de tirs que je l'aurais pensé. J'allais dire, ils 10, ouais. finissent j'allais finir mon argument, ma démonstration avec 22 tirs, non, 10 tirs. Bon, ça c'est assez décevant. Mais en tout cas, beaucoup d'idées, et ça, peut-être même si tu le formalises pas ou tu le fait transformant pas en analyse consciente, tu le sens quand tu regardes un match, et ça s'est vite senti. Je pense que tout de suite, quand on a regardé le match, on s'est tous dit, ah, c'est plutôt sympa, là, il y a un truc qui se passe du côté de l'Autriche. Donc, bon, je pense que ça restera, même pour les gens qui sont pas dans la tactique, de se dire, ah, bon, je vais regarder quel match aujourd'hui, tiens, à 18h, il y a l'Autriche qui joue contre les Pays-Bas, bah, vu ce qu'ils ont fait au premier, ça peut être très sympa. Et d'ailleurs, le Autriche-Pays-Bas, du coup, m'intrigue beaucoup, Oui. Ouais. parce qu'en termes de système, faudra voir aussi comment ça va se passer. Qui va sortir sur qui? Est-ce que Wijnaldum va sortir sur les centraux avec les autres? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. Comment ça va se passer pour les pistons? Est-ce que Leimer va faire une spéciale de Jong et le prendre en marquage individuel et l'agresser tout le temps? Le Messi du pressing. Ouais, voilà, bah rien que tu vois, juste là, le Autriche-Pays-Bas me hype. J'ai l'impression que Flo aussi. Ouais, Ouais. Flo, parce que les duels de pistons et les duels dans l'entrejeu, Leimer, Sabitzer, Schlager, par exemple. Bon, Raphaël a répondu sans répondre à ma question, qui était de savoir est-ce que l'Autriche avait vraiment un grand potentiel. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça peut finir à 2-2 sans souci. Ou alors ça basculera sur un 3-0 d'un côté ou de l'autre. Je pense malgré tout qu'un De Jong et un Wijnaldum peuvent se sortir, je vais pas dire facilement, mais peuvent se sortir assez régulièrement d'un pressing intense. Mais en tout cas, ils seront testés. Il y aura un vrai bras de fer. Ça sera pas juste allez-y, attaquez, on vous regarde et on essaye de vous prendre en transition. Bah, tu vois, par exemple, là, le match de l'Autriche, en effet, il n'y a que 10 tirs. Par contre, l'Autriche, et là, ça rejoint encore une fois ce que Raphaël disait tout à l'heure sur le rapport au Leipzig de Nagelsmann. Il n'y a que 10 tirs, mais tu finis à 2,53 en expected goals. Donc, tu as 4 grosses occasions, mais quand je dis grosses occasions, c'est des très grosses occasions. Arnautovic, à la fin, c'est 51% de chance de marquer. Leiner, c'est 55 sur son but. Grigoric est à 59% sur son but, sur la passe d'Alaba. Et le dernier, c'est 60% pour Kaladzic. Et je crois que c'est sur un service de Sabitzer à la 22e. Donc Donc avec voilà, 10 tirs, tu fais plus que les 25 de l'Italie, c'est ça, Flo? c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais, en effet. J'ai plus tous les expected goals en tête, mais ou en tout cas, tu fais aussi bien, quoi. Ouais. Ça me paraît assez certain. Donc ça, déjà, c'est un point intéressant. Je pense d'ailleurs que l'Autriche est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions, le plus de grosses occasions, du coup, sur 90 minutes, il me semble. Euh, et puis, c'est des occasions qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes en plus. C'est leur manière de jouer qui leur a offert ces occasions. Il n'y a pas vraiment eu de cadeau adverse, à part peut-être celle d'Arnautovic à la fin avec une perte de balle. Il y a une belle Mais célébration bien animée de la part de oui, l'ami Arnautovic qui, lui et très, Alioski, ils sont jamais calmes sur un terrain, c'est quand même. très énervé, très énervé. Mais pour rester sur la projection et le possible match sympathique face aux Pays-Bas, c'est vrai que bon, quand tu vois leur système, tu vois en effet où est-ce que ça peut merder. C'est que voilà, quand t'as Liner qui est très haut sur son côté, quand t'as oui c'est Ulmer, oui Ulmer Ulmer, à gauche. Ouais. Qui est très haut aussi à gauche, que t'as une défense centrale avec Interreger et Dragovic qui sont pas les joueurs les plus rapides de la planète, tu dis que ouais en transition ça peut être compliqué. En revanche, t'as quand même des mecs sur les transitions défensives à la perte de balle. C'est-à-dire ça va peut-être créer un 3 contre 2 entre tes trois centraux et les deux attaquants adverses si la balle ressort vite. Par contre, juste derrière, t'as Schlager, t'as Leiner qui peut revenir aussi depuis son côté. T'as donc Schlager, Leimer et Sabitzer qui vont aussi revenir comme des bolides sur la transition défensive. Et ça, c'est un point qui peut être très intéressant pour l'Autriche dans un match comme face aux Pays-Bas qui pourrait en effet être assez ouvert et offrir des situations en contre-attaque pour les Néerlandais, même si aussi ils auront
sans doute des arguments pour disputer la balle, vu qu'ils ont des joueurs capables de résister à la pression. Mais le fait d'avoir ces 3 mecs-là au milieu de terrain qui courent partout sur les transitions, et d'ailleurs en fin de match, quand à la 91e minute, que le score est fait, qu'il y a 3-1 pour l'Autriche, que Leimer fait une projection de 40 mètres pour essayer d'aller mettre le 4e, avec un appel de balle assez impressionnant. C'est le genre d'appel, j'ai l'impression, je crois que c'est le seul joueur depuis le début de l'Euro qui à la 91e fait un tel appel. Il n'a pas joué de la saison, mais je pense qu'il a quelques courses à revendre. Et ça, tu vois, cette dimension physique, cette dimension endurante, qu'on connaît d'ailleurs des équipes Red Bull et des équipes de Nagelsmann, et des joueurs que j'ai cités à l'instant, c'est aussi quelque chose qui peut être important dès le prochain match, mais peut-être aussi quand tu vas avancer dans le tournoi, dans les tours suivants. Donc, j'ai pas envie de m'enflammer, d'en faire une surprise, etc. Mais disons que ce qu'ils ont montré là, avec en plus le fait que leur 3-3-4 est aujourd'hui, à mon sens, encore pas mal perfectible, c'est-à-dire qu'il y avait des situations à gauche où ça se marchait un peu dessus, c'était pas forcément très clair. Les 2 attaquants qui sont rentrés m'ont semblé avoir beaucoup plus d'impact que les 2 qui étaient présents au coup d'envoi, même si Baumgartner faisait aussi un gros travail sur le plan défensif et du pressing. Donc j'imagine peut-être que Baumgartner sera associé à un des 2 entrants sur le deuxième match, par exemple. T'as ce côté Alaba qui peut changer aussi la gueule de l'équipe, parce que voilà, en première mi-temps, je pense que le choix d'Alaba en défenseur central axial, c'était pour avoir le mec, je pense, le plus rapide pour couvrir s'il y a une situation d'urgence. C'est Alaba qui va couvrir la profondeur et qui va couvrir le dos de Hinteregger et Dragovic. Je pense que c'était ça le choix de départ. Et puis quand il a vu en deuxième mi-temps qu'il fallait débloquer un petit peu la situation, Alaba et Hinteregger ont permuté sur plusieurs séquences. Et le but est venu d'une montée d'Alaba en tant que central gauche qui met son centre parfait pour Grigoric. Donc voilà, tu as aussi ce petit facteur X qui peut leur permettre de, sans changer beaucoup de choses, d'avoir vraiment un plus au niveau de l'attaque. Et en plus, ces circuits, voilà, on crée de l'espace pour Sabitzer pour qu'il envoie ses centres au deuxième poteau. Ça a été répété plusieurs fois et ça a amené des situations dangereuses. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui font de l'Autriche, avec en plus la possible forme physique supérieure de certains joueurs et endurance surtout des milieux de terrain, qui font que faudra pas les prendre à la légère, je pense, s'ils franchissent les tours. Après, même si... Vas-y. Non, mais j'ai envie de dire, ils sont déjà quasiment qualifiés, parce que Oui. 3 buts marqués, plus 2 déjà après ton premier match. T'as de bonnes chances de faire un meilleur 3 dans les 4 meilleurs troisièmes, tu vois. Ouais. Après, on verra ce qui se passe face aux Pays-Bas, parce que c'est vrai que leur système peut aussi exploser sur un adversaire qui serait très bon en transition. Maintenant, comme je disais, pour être bon en transition, il faut réussir à sortir sous pression. Pourquoi pas les Pays-Bas? Mais après, il faut réussir à exploser plus vite que le repli des joueurs que j'ai cités, des Schlager, des Leimer, des Leiner, des Sabitzer. Et c'est là que, pour pas mal d'équipes, ça peut devenir un problème et ça peut limiter le fait d'avoir de vraies situations d'égalité numérique, voire de supériorité numérique face à Hinteregger et Dragovic.